Yannick Dickmans, 34 ans, père d'un petit Léon. J'habite ici à Bruxelles et je travaille depuis maintenant une bonne année sur greenwiz.be. Greenwiz est une plateforme e-commerce qui a pour but de démocratiser l'accès à une consommation saine et plus responsable au travers essentiellement de produits bio-écologiques à destination des clients particuliers sur le Benelux, au travers d'une plateforme logistique située à Nivelles. C'est une société française basée au lac d'Annecy, au bord du lac, là, dans les Hautes-Alpes. Ils sont leaders en France dans leur créneau. Et moi, je me suis occupé pour eux du lancement de l'antenne Benelux. J'étais seul. Et maintenant, on a une responsable marketing et communication. Et on a surtout notre entrepôt qui est sous-traité, avec qui on travaille en étroite collaboration. Alors, c'est souvent, je pense, le fruit du hasard, mais le hasard se construit. C'est plein de petits cailloux qu'on sème et puis à un moment, quand on s'y attend pas, ça converge. Mais je connaissais le fondateur par une autre vie professionnelle et j'étais rentré en contact avec lui. Et il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai entendu qu'il cherchait à développer le Benelux, enfin la Belgique plutôt à l'époque. Et donc moi, à ce moment-là, je l'ai contacté en disant ok, c'est pour moi, je le fais pour toi, on y va. Et lui, c'est un entrepreneur, c'est un type, il n'a pas réfléchi 3 fois, il a fait ok, go, on y va. Les moments waouh, c'est de me dire que je venais d'une multinationale où on était ultra spécialisé dans une tâche, assez redondante et un peu le taylorisme de l'organisation du travail, à un spectre super transverse et à 180 degrés de choses à faire, et avec une autonomie d'action et une marge de manœuvre et quelque part une autonomie et une confiance, le mot confiance aussi est important, que j'avais jamais connu jusqu'à présent, qui est en fait un moteur super puissant. Moi, ce que je voulais, c'était être dans une entreprise où l'humain était la chose la plus importante et disons, c'est un peu comme ça que moi je l'explique, je pense que notre génération a une vraie responsabilité et je veux au moins pas contribuer à une détérioration de notre environnement. Je ne prétends pas le sauver, mais je ne la détériore pas plus. Donc c'est un peu essayer de faire un moindre mal au minimum. C'est un peu ça mon créneau en toute modestie. C'est de voir qu'il n'y avait rien et qu'aujourd'hui on a un site avec des clients qui reviennent, voilà, le projet se développe, que des clients reviennent, qu'on a nos premiers avis positifs sur Internet. Souvent Internet c'est la porte ouverte à se faire flinguer, donc j'en ai vu beaucoup, des vertes et des pas mûres. Là on commence à avoir des premiers feedbacks positifs, c'est très agréable. Et puis aussi de voir la courbe de croissance des ventes qui est là et qui j'espère va continuer à aller dans ce sens. Donc pour moi l'alimentation est à la base de qui on est. Tu es ce que tu manges, on dit souvent. Et puis également au niveau économique et écologique, l'alimentation est quand même une des grosses chaînes qui a un impact aujourd'hui sur notre monde. Et consommer plus durablement est vraiment à l'échelle de tout un chacun la première bataille que chacun devrait mener. Je crois que si chacun commence à regarder si les produits ne sont pas transformés avec des émulsifiants en tout genre, que ça n'a pas passé au travers d'une chaîne qui a traversé les océans, etc., c'est pas toujours possible, mais si au moins on essaye petit à petit, on va déjà vers un monde meilleur. Et donc c'est en fait un secteur dans lequel il y a un impact qui est très direct sur l'environnement en général. Le fait d'être dans une fonction comme ça, c'est parfois des doutes. On est fort malgré tout, souvent seul. Donc on n'a pas toujours la caisse de résonance propre à des grands groupes structurés avec des one-to-one, etc. C'est difficile je trouve, de donner des conseils, c'est quelque chose de pas facile parce que chaque expérience est propre et particulière. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus trop hésiter et il faut sentir, il y a la tête, il y a le gut feeling et puis après il y a est-ce qu'il y a le momentum. Je pense qu'il faut ces 3 éléments-là pour y aller, mais il faut surtout le momentum. Parce que si on réfléchit trop avec la tête, c'est jamais cartésien de se lancer. Si on réfléchit trop avec le gut feeling, c'est dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges.
Mais par contre, le momentum, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il y a des éléments qui convergent pour se dire, là, il y a peut-être un signe pour se dire, il faut y aller. Alors oui, peut-être qu'il faut prendre le risque d'y aller, il faut tenter sa chance. Ouais. Faites des commandes, découvrez nos bons produits savoureux et sains. Je rêve d'un monde où il est acté que tout le monde doit changer et qu'on puisse se dire que la génération suivante va malgré tout pouvoir continuer à vivre de manière normale. Moi, je reviens des Alpes, là où je vais depuis que je suis tout petit. Il y a des glaciers que je regardais quand j'avais 10 ans, qui sont tout bruns maintenant. Et j'ai un enfant moi-même que j'ai amené pour la première fois en montagne. Je me dis, si ça tombe dans 15 ans, il ne verra même pas ce glacier. Ça me fait quelque chose quand même.